Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire la review de Raw à 3. Je suis en compagnie de Brian. Comment ça va, Brian? Ça va et toi? Bonsoir à tous. Ça va super bien. Et nous sommes en compagnie d'Antoine. Bonsoir Antoine, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bonjour Brian, bonjour Nico et bonjour à tous. Je suis très content d'être là et je suis très motivé pour commenter ce rôle. Moi aussi, je suis très motivé. Je pense que on va pouvoir parler de pas mal de choses. Il y a eu moins de segments par contre, j'ai l'impression, et moins de matchs que la semaine dernière, mais c'était plus sur la durée au final des matchs que ça s'est joué. On va bien évidemment, on va bien en parler pendant une bonne heure, je pense, ou peut-être un petit peu moins. On va se débrouiller, on va voir, on va s'organiser. Ouais, et du coup, je voudrais m'excuser parce qu'il n'y a pas eu d'épisode sur SmackDown la semaine dernière. On a eu un problème avec le son. Du coup, on va se rattraper cette semaine. On va faire SmackDown aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Oui, Vous êtes prêts? On peut commencer? Yes. je suis prêt. Ok, donc, Raw a commencé avec un segment de Braun Strowman. Donc, on va commencer par Nico. Je te laisse la parole. Dis-moi ce que tu as pensé de ce segment avec Braun Strowman et Finn Balor. Alors au début il était tout seul, et c'est lui qui a ouvert le show. Il y a juste eu un petit segment, enfin c'était plus une promo sur l'Amérique. J'ai pas tout suivi. Oui, c'était le Memorial Day Ouais hier voilà, aux c'est ça, États-Unis. c'était le Memorial Day donc ils en ont profité. Donc après cette petite promo de quelques minutes, on a eu Braun Strowman pour ouvrir le show. Il y a eu une pop, une pop pour Braun Strowman quoi, tout le monde était content de le voir. J'ai juste remarqué que c'était une pop beaucoup plus grosse que d'habitude. Tout le monde chantait God is Ends. Braun au micro, il a fait beaucoup de progrès quand même, j'ai l'impression. Il nous explique qu'il va gagner le Money in the Bank, qu'il va détruire tout le monde, qu'il a peur de personne, même pas de Finn Balor. Et évidemment, ce dernier Finn Balor arrive sur le ring en disant que lui n'a jamais perdu le titre universel ni rien. C'est pas très crédible de dire ça vu que ça va faire comme 2 ans qu'il l'a gagné, il a toujours pas demandé sa revanche. Peut-être qu'il se bouge pour la demander. Et voilà, on a eu un segment, oui, assez court. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Antoine, de ce segment? Eh ben écoute, finalement j'avais entendu un peu des extraits de Braun Strowman au micro et le gars, on va pas se mentir quoi, c'était une étagère qui parlait, c'était inintéressant, on le mettait plus en train de courir autour du ring pour faire un peu le show. Et puis je suis plutôt d'accord avec toi pour une fois. C'était pas dégueu, c'était plutôt intéressant. Mais en fait, au final, au début, tu vois, je me dis, bah, c'est sympa, ok, il y a un peu de hype autour du Money in the Bank. Pour reprendre sa gimmick Monster in the Bank, tu vois, c'était sympa. Oui, Et au final, mais en fait, donc ça a conduit vers un match. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était fait juste pour faire monter la hype autour de Money in the Bank sans trop d'objectifs. Donc au final, j'étais un peu déçu au début, un peu épais, puis à la fin, déçu quoi. Ouais, oui, donc voilà, le match après a suivi entre Braun Strowman et Finn Balor. Et c'était quand même le main event de la semaine dernière. Et là, ils le remettent en opener. Donc je trouve ça un peu bizarre. Je vois pas trop pourquoi ils le mettent directement en opener et pourquoi ils refont un rematch directement. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je suis totalement d'accord avec toi. On n'a pas Moi, j'ai pas compris. Je dis ok, si je veux revoir le match, bah, je regarde celui de la semaine dernière, je regarde pas celui-là. Puis au final, donc il y a une intervention de Kevin Owens qui était avec les commentateurs, pardon. Oui, toi, comment Et au faire? final, ouais, c'était sympa parce que bah, après j'aime beaucoup Kevin Owens, mais là, début, on va dire c'est tranquille quoi. On se mouille la nuque avant de plonger quoi. C'est rien de plus quoi. On teste un peu la température de l'eau, quoi. C'est ça, un opener, oui, classique d'un début de Raw pour chauffer la salle. J'ai juste remarqué que Owens a failli mourir contre Braun Strowman, il a fait se prendre une échelle en pleine tête. J'ai eu un petit peu peur, faut le dire. Mais tout va bien pour Kevin Owens et il s'est ensuite barré en backstage. Il me semble qu'il s'est rien passé d'autre à part qu'on l'a vu du coup sur le parking avec Kurt Angle si mes souvenirs sont bons. Et bon, ils ont discuté. Ils ont Oui, discuté. en fait, il voulait se casser. Oui, c'est Kevin ça. Owens Il avait sa voulait, valise. ouais, il voulait se tirer. Ça c'était plutôt sympa. Le mec, Mm. c'est ça qui est drôle avec en fait tout ce qui gravite autour de Braun Strowman, c'est que même Kevin Owens, qui est quand même une armoire à glace, quoi, contre Braun Strowman, il fait pas le malin. Et puis c'est plutôt raccord d'habitude. J'aime pas ce genre de
d'histoire et tout ça, et puis au final c'était plutôt bien amené, même si le but c'est juste la hype autour de Money in the Bank, quoi. C'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous demander votre avis à tous les deux. Kevin Owens, il joue très très bien son rôle, selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore C'est- Kevin Owens, hein. Ouais. Il est vraiment hyper bon dans ce qu'il fait, c'est sûr. C'est ouf. Pareil. C'est un talent. C'est un très, enfin, un petit peu gâché pour moi. Il devrait être main eventer, mais laissons le temps. Et, bon, on n'a pas la place pour tout le monde malheureusement dans le main event. Mais c'est un des chouchous de Triple H de toute manière, donc faut Oui, faut pas se faire de soucis pour Kevin Owens à mon avis. et il a été champion universal, il a eu des matchs contre Goldberg et tout, donc C'est vrai. franchement, il a pas une carrière très très mauvaise, hein. Sachant que putain, mon palmarès. ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il est dans le roster principal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Titre des États-Unis, titre intercontinental, titre mondial. C'est vrai qu'il a déjà un beau palmarès en 3 ans seulement. Oui, et puis il bat John Cena pour son match dans ses débuts, donc bon, c'est vraiment Ah oui, oui, c'est- un bon élément, je pense. les créatifs WWE croient en Kevin Owens et ils ont complètement raison. Je suis d'accord, ils ont complètement raison. Donc après, on a Elias qui vient faire sa promo. Bah vas-y Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé, hein? Pour moi c'est juste Elias quoi. Oui, voilà, rien à dire là-dessus. Par contre, moi, je voudrais faire un coup de gueule parce que quand même, on nous prend vraiment pour des gros cons, quoi. Il y a un moment, il faut que la WWE assume. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, vous l'avez sûrement remarqué, c'est que, ouais, voilà, Elias, il était un peu moins acclamé que d'habitude, tout ça. Et là, c'était un peu moins cramé que d'habitude, mais j'en ai marre que la WWE rajoute des applaudissements, des huées, des chants. Sans déconner, faut arrêter de nous prendre pour des gros abrutis. La salle ne bouge pas. Alors là, bien sûr, pour Elias, ça les arrange, c'est totalement plongé dans le noir. Mais parfois, la salle ne bouge pas du tout. Et là, on voit des acclamations, mais ils nous prennent vraiment pour des gros cons. Et moi, je suis désolé, mais j'ai pas souvenir qu'il y avait ça avec la WWE il y a quelques années, quoi. Et vraiment, c'est scandaleux de voir ça. Juste parce que le public réagit pas comme ils veulent. Elias est censé être un heal, mais au final, le public il rentre dans son jeu. Ce qui est normal, puisque en fait, son jeu est vraiment plutôt sympa. Pour le coup, au début, j'étais un peu mitigé, mais là, c'est sympa. Mais vraiment, faire ce genre de choses, c'est totalement scandaleux. Et ça me dégoûte de voir ça. Franchement, je suis scandalisé quand je vois ça. Je suis d'accord. J'ai rien d'autre à dire. Je suis totalement d'accord. Après Ok. sur le voilà, ça c'est sur le fond. Sur la forme, pour continuer, ce qui se passe, c'est que Rollins arrive et le coupe. Pour le coup, le segment était plutôt sympa, quoi. On voit Elias qui dit bon, ouais, je vais pas faire le show parce que au final, c'est marrant. Rollins, il a un style de Power Rangers, mais il a tellement de classe, quoi. Ouais. Je sais pas, il dégage un truc. Il est très très populaire. Est-ce que là, pour le coup, ils ont besoin de rajouter des acclamations? Je pense pas. Non, Mais non, clairement. autant, vu qu'ils aiment bien nous la mettre profond, autant ils le font encore. Je sais pas, mais pour le coup, ça c'était plutôt sympa. C'est vrai. Parce que t'en penses, toi, Nico? Grosse pop pour son anniversaire en plus. Défense de titre le jour de son anniversaire à C'est vrai. Raw. Ouais, non, je pense quand même qu'ils abusent peut-être un peu sur le burn it down quand tout le monde crie. Je suis pas sûr que ça soit On est d'accord. ça soit comme ça. Juste par rapport aux acclamations, je voulais rajouter, il y avait quelqu'un qui avait mis Raw en entier. Alors franchement bravo à lui sur YouTube, mais depuis les gradins, c'est-à-dire qu'il a filmé tout le show. Et ben on voit bien que niveau réaction, ça soit que c'est Ah ouais. rajouté, quoi. C'est complètement rajouté à la réa derrière. Donc Oui. c'est un petit peu c'est un Je petit sais peu pas débile. si niveau technique c'est genre du décalé pour qu'il puisse qu'il puisse lancer, ou alors il le lance spontanément. Je pense que ce serait plus spontanément parce que parfois c'est tellement mal calé Oui, que ça on devient ridicule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois on a des acclamations, je suis genre mais alors déjà, même si le public serait le public le plus chaud, il aurait pas acclamé à ce moment-là, quoi. Il faut qu'il y ait des réactions humaines. Je veux dire, même s'il y a une ferveur énorme dans une arène, il faut quand même qu'il y ait un élément déclencheur et surtout tout de suite à l'unisson comme ça. Enfin, moi j'ai déjà été dans ce genre de spectacle, même c'est pareil pour des concerts, quoi. On va pas d'un coup, il y a pas. Enfin, c'est très très rare que d'un coup il y a une grosse montée, sauf quand il y a vraiment un énorme moment. Et on va pas me faire croire que Elias qui dit va fermer votre gueule alors qu'il le dit 4 fois par semaine, c'est un gros truc. Donc vraiment là-dessus, je comprends pas comment il continue de faire ça alors que tout le monde les a cramés, c'est vraiment scandaleux. ouais, clairement. Moi je suis déjà allé les voir en France, la WWE. On le voit bien quand il y a des matchs, le son, enfin ça se fait crescendo. C'est pas d'un coup tout le monde applaudit ou tout le monde hue. C'est Ah oui, évidemment. évidemment que ça se fait crescendo, mais c'est pareil pour tout.
dans un stade, si on va voir un match, je sais pas, de foot ou de rugby, de n'importe quel sport, c'est pareil. C'est pas d'un coup il y a tout le monde qui hurle. C'est un son qui se fait crescendo. Ils ont qu'à être meilleurs sur leur speech et peut-être que le public réagira mieux parce que faut juste se poser les bonnes questions quoi. Peut-être avant il n'y a pas besoin de ça, je suis désolé quand il y en a ils font des speeches, c'est tellement le bordel, voilà quand Daniel Bryan il fait des speeches, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de trop de rajouter de son, vu comme le public est chaud parce que ils sont tous comme des oufs quoi, tout le monde se lève et ça tu peux pas le truquer quoi. Ouais. La réaction du public que tu vois derrière, ça la WWE ça doit leur faire péter un plomb, tu peux pas la truquer. Et quand c'est des belles images ils les prennent mais parfois tu vois que le premier rang. Et évidemment, le premier rang est peut-être un peu plus dans le truc parce qu'il a quelques mètres. Mhm. Mais vraiment, c'est dommage quoi. Et du coup, ça gâche un peu ce segment parce qu'Elias c'est quand même pas mal. Et puis Rollins fait monter vraiment la sauce petit à petit. Quoi. Exactement. Tout ça pour que ça déboule sur un match. Entre qui et qui? Ouais, donc Vas-y, Marianne. entre Seth Rollins et Jinder Mahal pour le titre intercontinental. Donc victoire de Jinder Mahal par disqualification, donc il ne devient pas champion. Après que Elias ait frappé Seth Rollins avec sa guitare. Juste avant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Alors juste avant le coup de guitare. Donc oui, il y a eu le match évidemment. Bon, c'était décent. C'était du Jinder Mahal sur un ring. Seth Rollins, vraiment toujours aussi bon, qui arrive à faire un bon match contre Jinder Mahal, même si c'était très court. Mais il a pété les plombs, Rollins, il a vu des chaises à l'extérieur du ring et il a fracassé Jinder Mahal Il a raison. et un des frères Singh, je sais plus lequel, l'autre il est blessé, de toute façon on n'est pas près de le revoir. Mais, Je crois que c'est Sunil. ouais, il me semble. Et bon, bah, il a pris sa chaise, il a éclaté tout le monde, c'était génial, super bien. Et Elias, il est venu à la fin, quand Rollins était en train de célébrer sur la table des commentateurs. Il est revenu avec sa guitare pour mettre un coup dans le dos ou vers la nuque, je sais plus, de Seth Rollins. Et le spot, j'ai trouvé vraiment génial. On voit Rollins avec le champ de la caméra, on voit Rollins qui tombe. Bon, après il est hors champ, on le voit plus. Il repart un peu sur civière, puis il dit non, je repars pas sur civière, je veux me relever. Bon, c'était un petit peu bizarre comme fin. Mais le spot, ouais, il était génial, franchement, j'ai bien kiffé. Franchement, je suis d'accord avec toi. Pour le coup là, ça va être un peu ennuyeux pour vous parce qu'on est tous d'accord. Mais moi, je vais même aller plus loin. Je trouve que c'était vraiment un bon match et un bon moment. Rollins a bien fait de péter les plombs. Tout s'est bien capoté dans ce match. Vraiment, c'était cool. On était dégoûtés pour Rollins parce que Mahal c'est un gros connard. Il joue parfaitement son rôle. Le match était voilà classique, vraiment dans les clous. On a aimé le petit moment où en fait Rollins pète les plombs. Il se dit écoute moi j'en ai rien à foutre. C'est les règles. Si je suis disqualifié, je garde mon titre. Alors moi ce qui m'a un peu déçu sur le coup, je dis ah non. Mahal il va faire valoir ça. Évidemment que Jinder Mahal il va dire attends je me suis fait. Normalement j'ai gagné, redonne-moi un match. Mais au final c'était cool et puis le Elias qui se venge, franchement il a bien fait. Alors ce qui s'est passé c'est que ils auraient pas dû mettre le ralenti parce que là on voit que Rollins vraiment se plie pour faire en sorte que son dos réceptionne le coup de guitare et puis après il se jette parce qu'il fait une tête genre il se fait taper. Il y a quelques millièmes de secondes, après il fait la tête, bon évidemment on sait qu'évidemment ça fait pas mal quoi. Mais bon, il a peut-être pu un peu mieux, si je devrais faire une petite critique, un petit peu de coup d'acide là-dessus, ouais, il aurait peut-être pu un peu mieux jouer ça. Mais franchement, c'était cool et ça rattrape un peu ce qu'il y a eu avant avec le segment de Braun Strowman et Finn Balor. Exactement. Donc on a ensuite un match entre Nia Jax et une jobbeuse avec Ronda Rousey. Ronda Rousey, elle était au commentaire, il me semble, c'est ça hein? Oui, oui. Ouais. Alors je me permets de parler de ça parce que en vrai, pour ceux qui savent pas, je suis un fan inconditionnel de Ronda Rousey, je la suivrai jusqu'à la mort. Et donc c'était pas vraiment un match. Ce qui s'est passé, c'était plus Nia qui montrait en fait ce qu'elle allait faire à Ronda Rousey. Et en gros, alors j'étais un peu dubitatif au début et j'ai bien fait de l'être. Faut savoir que c'est pas parce que j'aime Ronda Rousey que je vais défendre tout ce qui gravite autour d'elle. Elle est parfaite, mais tout ce qui l'entoure est loin de l'être. On a Nia Jax qui peu à peu se rapproche du heel parce qu'on a tellement une grosse cote de popularité, même si elle a carrément été bafouée par des semaines d'inactivité à la télévision, bien sûr. Elle était en Europe, tout le monde le sait, mais souvent pour parfaire son style, etc. Là, je suis encore dégoûté quoi. Alors, je suis content de pouvoir en parler parce que la semaine dernière, j'étais pas avec vous. Mais sans déconner, pourquoi vous donnez ce match à Ronda? Il s'est rien passé. Ils se sont croisés 2 secondes dans un festival alors qu'avant ils se tapaient des fourrures en buvant un champagne quoi. C'est dégueulasse comme façon de donner son premier titre.
Et si c'est pour la faire perdre, je suis désolé, mais là je vais gueuler, je vais péter ma télé parce que là, c'est vraiment horrible. Le segment était pas dégueu quoi. En fait, petit à petit, elle laminait cette pauvre meuf, on sait même pas qui c'est. Enfin, moi perso, je sais pas qui c'est. Ouais. Et on sait très bien que quand Ronda va faire son armbar, ce sera pas aussi facile que de la soulever comme ça. Même si peut-être dans les faits, peut-être que c'est possible, mais on n'oublie pas que le but c'est quand même de donner une bonne cote de popularité à Ronda. Alors je sais pas, est-ce que le but c'est du coup donner direct le titre à Ronda? Est-ce qu'il va y avoir un cash-in si elle gagne? Est-ce que Naya elle va vraiment gagner encore en puissance? Parce que même si je préfère Ronda, elle le mérite parce que c'est vraiment une bonne femme dans la division féminine. Et je suis un peu mitigé. Je vois que toi, Nico, t'as dit rien à signaler. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, mais je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup. Ah ouais, clairement. En fait, j'ai pas l'impression que la rivalité elle avance comme ça. C'est bien de nous mettre un petit match, enfin un mi-match, mi-segment, mais ça avance pas plus que ça en fait. Sauf quand Ronda commence à aller sur le ring, je me suis dit ah de l'action et en fait, Bah oui, c'est ça. bah non. Elle aurait dû rester à la table de commentateurs, sans déconner, Ouais. ça aurait été mieux. Voilà, qu'il se passe rien du tout. Qu'on reste où on en est, voilà, rien Ouais, à signaler. Ça sert vraiment à rien de faire ça, genre Ronda Rousey, si elle veut regarder ce que fait Nia Jax, elle a juste à regarder ses matchs, tu vois. Genre, d'un point de vue logique, il n'y en a pas. Ah ouais, c'est Tu ça. vas pas montrer à quelqu'un qui est juste en face de toi, qui travaille avec toi toute l'année, ce que tu peux faire alors que elle peut regarder la télé, enfin je sais pas. Juste d'un point de vue logique, ça a aucun sens, je trouve. Je suis Ou à d'accord. la limite, si je me permets, juste après, je pense au segment, mais pour le coup, comme t'as raison, faudrait pas qu'elle soit en table de commentateurs, ça sert à rien, faudrait pas qu'elle soit là. Et moi, j'aurais mieux vu, genre, Naya, genre, vraiment la chercher, genre, attends, mais tu crois que tu me fais peur, regarde, là, moi, la petite, ah, elle me fait une armbar, je la démonte. Après, je lui fais ça, puis après, je la démonte. Et j'aurais bien vu, à la fin, Nia Jax repartir, et genre, un peu flipper, en fait, Ronda Rousey, elle va juste aider la pauvre meuf, tu vois, parce que Ronda Rousey, c'est un peu la meuf sympa. Et en fait, comme ça monte la cote de popularité de Ronda. Mais en même temps, il n'y a pas genre ce face-à-face inutile, genre ah non mais attends, tu me fais pas peur. Je suis désolé, mais Ronda Rousey, t'as beau faire 100 kilos ou quoi, elle te fait peur quand elle te regarde. Ça c'est un gros mensonge. Donc ça c'était mal goupillé. L'idée de base était pas mauvaise, mais c'était mal goupillé. Après on peut se dire que ça peut que aller mieux avec le temps. Enfin, on verra. On verra bien. Oui, de toute façon, on verra bien comment cette rivalité va se terminer et on verra bien le match à Money in the Bank. Et Oui, enfin, débuter, elle a déjà débuté. Hein. est-ce que vous allez regarder Enfin, Money je veux in the dire Bank comment commencer. Ah bah oui, tout à fait. en live? Alors en live non, moi je regarde pas en live parce que je travaille, tout ça c'est trop compliqué. Ouais. Mais je regarde dès que je peux en replay. Et la dernière fois que j'ai vu un match avec Ronda Rousey à WrestleMania, je peux dire que j'étais excité, c'est ce qui m'a donné envie de me replonger, c'est sûrement pourquoi je suis là en train de vous parler, c'est que j'ai ressenti la passion que j'avais quand j'étais gosse. Et malheureusement pour l'instant c'est pas encore ça, mais j'ai bon espoir, on va dire. D'accord. Ça va arriver, t'inquiète pas. Du coup, on a un petit match de milieu de show, donc la Ascension contre Bray Wyatt et Matt Hardy. Et Nico, je te laisse deviner qui gagne, donc je pense que c'est Bray Wyatt et Matt Hardy. Bien joué. Ça me paraît assez logique. Donc Ascension, vraiment des jobbers, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. C'est très dommage. À part que la semaine dernière, il n'y avait pas Bray Wyatt et Matt Hardy, donc du coup ils sont un petit peu de retour entre guillemets. C'est quand même les champions tag team d'Euro et on les voit pas souvent, c'est quand même assez triste. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Ça me rappelle un petit peu Brock Lesnar et le titre universel. C'est ça. Oh putain, c'est vrai que lui, on Enfin, l'a toujours pas vu. ça c'est un autre sujet un peu Ouais. plus controversé. Juste par rapport à The Ascension, est-ce que tu les connais, Antoine? Non, mais je vais pas te mentir, ça me donne pas envie de les connaître quoi. De voir. Bah voilà, ça te donne pas envie de les connaître et c'est ça qui est très triste, c'est qu'ils sont bookés comme comme juste des jobbers ou des mecs qui servent à rien, Les jobbers, quoi. alors que quand ils étaient à NXT, il me semble qu'ils ont le deuxième plus long règne de l'histoire de NXT pour les titres par équipe. Première équipe championne par équipe, il me semble, de NXT, si j'ai pas de bêtises, ou deuxième, un truc comme ça. Ils avaient un super bon avenir. Les mecs, je les trouve plutôt charismatiques. Sur un ring, c'est loin d'être dégueu. Bon, c'est juste dès qu'ils sont arrivés dans le main roster, quand on a vu leur entrée et leur personnage, théorie du complot, tout ça, tout de suite, tout le monde s'est désintéressé. Malheureusement, ça doit faire 4 ans qu'ils sont dans le main roster et 4 ans, Oh la vache. 4 ans qu'ils avancent pas en fait. Ils n'ont pas eu un seul run. Si, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, ils étaient dans un match pour les titres par équipe, mais bon, ils se sont fait décimer. Hein. On s'attendait pas à grand chose. Et c'est très dommage. Et de l'autre côté, Matt Hardy et Bray Wyatt,
ils avancent, hein, ils font leur petit chemin tranquille, pas de soucis pour eux. Voilà, rien à dire de plus, rien à signaler. Ouais, je pense qu'il y a vraiment rien à signaler sur ce match. Du coup, le match d'après, un match entre le jobber, entre guillemets, Bobby Roode contre Kevin Owens, avec une victoire de Kevin Owens. Donc pourquoi je dis jobber Bobby Roode, bah il a pas gagné le match depuis combien de temps lui un mois peut-être. Trop longtemps. C'est n'importe quoi, c'est un gâchis de talent ouais. je pense. Bah tout à fait, Bobby Roode est excellent, autant in-ring qu'au micro, que dans ses réactions, tout ça. Je l'ai pas connu en heel, apparemment à la NXT il était plutôt sur un personnage heel. Là c'est dommage parce qu'il a une gimmick vraiment excellent quoi. Le gimmick Fabulous, ça me fait penser un peu à Ric Flair, mais remodernisé tout ça, et c'est vraiment excellent. Et ouais, bah en fait le problème de Raw, et je sais pas si c'est le problème aussi de SmackDown, mais en tout cas c'est le problème de Raw, c'est qu'il y a trop de bons catcheurs quoi. Ils sont trop bons les gars, il y a trop de bonnes superstars, et autant côté féminin que côté masculin. Et du coup bah on a des Bobby Roode comme ça qui ont des rôles de jobber, mais je suis genre mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe là, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, le gars il a vraiment un super personnage quoi. On parle pas d'un gars qui, tu me parlais d'avant d'Ascension avec leur gimmick toute pétée là Bobby Roode c'est classe quoi, ça envoie quoi. Moi, quand je l'ai vu arriver, je suis putain, il est stylé le gars quoi. Il a perdu sa ceinture un peu après, mais vraiment t'as raison Brian, pour le coup c'est du gâchis total quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi Nico. En face, je le trouve très fade, mais je suis d'accord que c'est quand même un talent très gâché, enfin un talent gâché. Il a un bon potentiel. Bon, sa gimmick me plaît pas trop en face, je le préférais beaucoup plus en heel, à la NXT Glorious. Oui, non, c'est une bonne gimmick, même si sa musique, bon, elle commence vraiment à me saouler au bout d'un Ah an. bah pas du tout tu vois. Au bout d'un an, moi, ça commence peut-être un peu à me saouler. Ouais peut-être. Mais en face, je le trouve vraiment très fade. Mais je suis d'accord, c'est un talent gâché de WWE. Après c'est fade, c'est pas de sa faute. Oui, mais Il se passe rien quoi. Il se passe rien autour de lui, donc en même temps tu as beau mettre un super hitter, il se passe rien voilà, autour de lui. il est fade, mais pas de indirectement en fait. C'est pas de sa faute. On n'y peut rien. Oui, tout à fait, ouais. Le gars est bon, en plus. Oui, voilà. Bien comment il se bouge sur le ring. Ah, franchement, je suis dégoûté, tu vois, je m'en étais pas rendu compte en regardant le match, je regardais, et en fait, bah, si tu me suis pas rendu compte, ce qui est horrible, c'est que maintenant, bah, je regarde ces matchs, je suis genre, ouais, ok, bon, Bobby Roode, là. Et bah, là, en fait, en me rendant compte qu'il y a vraiment un potentiel, mais il y a trop de personnes à Raw, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a Ouais. trop de monde à Raw, faut qu'il fasse quelque chose là, c'est plus possible, et on a un champion qui est jamais là, alors qu'il y a 10 voire 15 prétendants qui pourraient être excellents à sa place quoi. Exactement. Mais bon, c'est loi Ouais. WWE. C'est ça. Les petits contrats. Donc après le match, on a Braun Strowman qui arrive, n'est-ce pas? Oui. Et qui fait le Et ménage. donc il y a écrit Owen souffre, Roode souffre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux souffrent d'un coup là Bah, Je alors. pense que Braun Strowman a un peu détruit tout le monde. Alors, ma note exacte. Bobby Roode versus Kevin Owens. Owens gagne, Braun arrive, Owens souffre, Roode souffre. Voilà, rien à dire de plus. Braun, il est arrivé, il a fait le ménage, c'était cool. Voilà, on a bien rigolé. Braun Strowman, du Braun Strowman, hein, il arrive, il fait ses running power slam. Alors, au début, il a fait deux running power slam sur Kevin Owens. Et il célébrait avec Bobby Roode. Et je me suis dit, c'est trop gros, il va forcément s'en prendre à Bobby Roode. J'ai même pas eu le temps de finir de le penser, qu'il commence à faire un chokeslam sur Bobby Roode et à lui mettre ce running power slam. Et voilà, Bobby Roode, très gênant aux côtés de. Oui. C'était un moment très awkward quoi. Ah oui, Et pour le coup, t'es là sur je les comprends cordes. pourquoi il s'est passé ça. Et ouais non, c'était très gênant, mais gênant pas dans le mauvais sens, dans le sens. Ah super Bobby, allez descends de là, retourne en LOL s'il Ouais. te plaît. Hein. Je me suis dit, cours Bobby, retourne en backstage, tu vas t'en prendre une. Ouais c'est ça. Et bah, Non, il- c'est trop mal le gars, c'est le monster quoi, c'est le monstre quoi. Mais pas assez encore je trouve. Je trouve qu'il devrait encore plus aller dans ce personnage débile tu vois. Genre Ouais. limite qu'il en devienne débile tu vois. C'est genre tu me regardes mal, tu me dis pas bonjour, bah ok je te défonce toi, ton frère et toute ta famille. Ouais. C'est un, trop peu dur. le- c'est ça. c'est un peu le problème du booking de Braun Strowman. En fait, ils en ont un peu trop fait pendant un moment. Le mec il soulevait des ambulances, des camions. Waouh, c'est vrai qu'on Ouais c'est bon. on y croit beaucoup. Quelqu'un qui soulève une ambulance de 10 tonnes. Bon, j'abuse 10 tonnes, mais de plusieurs tonnes, on y croit tous. Ah ouais non mais t'as raison. Mais ce booking de mec qui se relève tout le temps, moi ça commence un peu à me plaire. Au début, je trouvais Braun Strowman absolument pas crédible. À ses débuts, je veux dire, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à croire au personnage. Je me suis dit, un monstre parmi les hommes, waouh. Et bah, j'y crois pas une seconde. Mais
c'est peut-être l'arrivée avec Roman Reigns aussi qui a fait que je ne me suis pas trop intéressé non plus. Mais au fil du temps, notamment sa rivalité avec Brock Lesnar, j'ai commencé à bien plus l'apprécier. Puis maintenant, je suis à fond dans Braun Strowman en babyface, comme ça, le public il kiffe Braun Strowman. Et Vince McMahon, il aime beaucoup Braun Strowman aussi, du coup c'est parfait. Et Braun Strowman, là il a gagné le Greatest Royal Rumble. Il va très certainement être champion du monde en 2018, voire 2019. Je me fais pas de soucis pour Braun Strowman et je me suis bien attaché à lui maintenant. Oui, il est cool. Franchement, c'est un bon personnage. Un peu, ce serait mieux faudrait qu'il travaille son micro parce que ça fait un peu, un peu débile sur les bords, quoi. Et c'est pas ce qu'il faut ramener non plus, quoi. Pas très naturel. Faut qu'il soit débile dans ses actions, mais pas dans ses paroles. Dans ses paroles, faut qu'il ait l'air brutal et encore un peu limite un pète au casque, mais dans le sens qui fait peur, tu vois, dans le sens hôpital psychiatrique, tu vois. Ouais, Mais légèrement, parce que sinon ça devient ridicule. et c'est pas super naturel sa voix non plus. Je sais pas si Ouais. vous faites attention. Mais de plus sur son Instagram, il poste pas mal de vidéos. Et bah, tu vois qu'il a pas une voix aussi imposante Ouais, dans il la joue- vraie vie. Il joue pas hyper bien, quoi. Ouais, ça me dérange pas Ouais, il plus perd que bien. ça, mais il a encore beaucoup de progrès à faire, je pense. Et Il devrait s'inspirer d'Owens, je pense. Alors pas sur, c'est pas le même personnage, mais Owens il joue ouais, très très bien. voilà, ouais. Vraiment, il est très très fort. Oui, c'est compliqué de jouer comme Owens quand même. Mais Owens, Ah ouais, c'est sûr. c'est limite naturel en fait. C'est Ouais, mais inné. C'est ça qui est énorme. T'oublies que tu regardes du catch, quoi. T'oublies Ouais, que tu regardes un c'est truc ça. scénarisé, t'oublies que le gars il fait ça, que c'était prévu 2 semaines à l'avance qu'il fasse ça. C'est énorme. C'est ça que j'aime beaucoup avec Kevin Owens. Mais bon, on va peut-être passer au prochain segment, Brian. On s'écarte un Yes. peu du sujet. Ouais, donc, ouais. il y a un rapport avec Kevin Owens, bien évidemment. Donc Sami Zayn s'excuse pour le segment très gênant de la semaine dernière. Et Bobby Lashley vient lui serrer la main très fort. Nico, je te laisse expliquer ce qui s'est passé et me donner ton avis. Oula, bon bah ouais, Sami Zayn, il a fait du Sami Zayn, hein. Il a pris ses petites lunettes, sa petite feuille de papier, il a lu avec cette voix très désagréable qui me fait beaucoup rire. Sami Zayn, heureusement qu'il est là il sauve un peu le show quand même. Il me fait beaucoup rire, Sami Zayn. Mais bon, voilà, il a fait ses petites excuses, il a dit Bobby Lashley, viens, comme ça. Bon, il y a Bobby, il est arrivé, il lui a dit viens, on fait un match à Money in the Bank, tu me serres la main. Bon, Sami Zayn au début il était en mode non, je vais pas trop lui serrer la main, j'ai pas confiance et tout, il va me démonter. Et au final, il lui a serré la main, sauf qu'il a commencé à envoyer des petites piques. Et sauf que Bobby, bah, il a pas lâché la main, il a serré un peu fort et il a mis par terre Sami Zayn, il l'a foutu au sol tellement qu'il lui broyait entre guillemets la main. Et Sami Zayn il est resté La par femme terre. de Donald Trump. Oui, c'est ça, oui, voilà, et Sami Zayn il est resté par terre, je sais pas, peut-être pendant 2 minutes. Je me suis dit bon, relève-toi Sami et casse-toi parce que là t'as l'air de pas savoir quoi C'est faire en humain, fait. quoi. Ouais, t'étais là en plein Non, milieu du ring par terre en mode bon, qu'est-ce que je fais? On attend qu'on passe à un autre segment, je sais pas, il savait pas quoi faire, c'était encore un peu gênant mais on s'habitue, hein. De toute façon Bobby Lashley et Bobby Lashley qui va faire son premier match en solo depuis ses débuts il y a Ouah. bientôt 2 mois. Mais déjà, Bravo, enfin, il Bravo. était temps. Sauf était que vraiment- si ça se transforme en triple threat, en match à 3 là, Arrête. alors là vraiment c'est Arrête, un arrête. souci, quoi. Il faut pas. Ah ouais, devais c'est pas dire vraiment ça, trop là. Je vais leur donner des idées, quoi. Ça va être le booking de Bobby Lashley. Je ne fais pas un match en solo depuis mon retour. Et ça va bider parce que Bobby Lashley. Tellement fort que je peux pas faire de match tout seul. C'est ça. Je suis obligé d'avoir un autre mec pour essayer d'avoir un bon match dans ma carrière. Pardon, excusez-moi. Après il recommence. Après il va recommencer, faut pas trop lui en vouloir. Il vient de recommencer et j'aime bien son personnage. Sami Zayn, bon, excellent comme tu dis, Nico, il sauve le show, très drôle. C'est D'ailleurs il s'est un peu écarté de Owens, c'est cool parce qu'ils sont tellement charismatiques que ça s'annule un peu les deux. Et qu'au final on suit, enfin ça s'annule pas mais ça c'est un peu moins fort et au final ils sont très bien un peu séparés. Et là pour le coup c'était vraiment un segment sympa. Et pour le coup je trouve le coup de la main très intelligent. Parce que c'est ce qui manquait, c'est ce qui manque dans des segments où ils font des face à face ridicules. Là il y a eu une agression mais c'était pas genre, tu vois, c'était tout petit. Et sauf que ce genre de truc tu peux le faire une fois tous les 5 ans quoi, tu vois, sinon c'est ridicule. Mais c'était pas bête, pour le coup ça je salue ça. Je suis d'accord. Donc, on va passer au prochain match. Prochain match, pardon, pas prochain. C'est Drew McIntyre contre Chad Gable. Donc la semaine dernière, c'est Dolph Ziggler qui a affronté Chad Gable. Cette fois-ci, c'est Drew McIntyre.
et Drew McIntyre qui remporte le match. Chad Gable un petit peu perdu dans la mid-card, voire même la lower mid-card à ce stade. Je pense qu'ils n'ont pas énormément de plans pour lui. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Vas-y Antoine, je te laisse t'exprimer sur le Non, sujet. ouais. Là, Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, franchement, tu me tends la perche, Nico, et vraiment, j'ai une perche Désolé. de merde. Parce que je fasse que ça, quoi. J'adore Drew McIntyre et Dolph Ziggler, il y a un truc à faire, mais pourquoi vous faites ça, les gars? Il y a assez de gens en équipe pour qu'il se passe des trucs là. Chad Gable, j'ai rien contre lui, mais t'as raison, Brian, petit à petit, le gars, descend en catégorie, quoi. Et à la fin, bah, ça sera un jobber. Et puis, le but, c'est un peu de monter la cote de Drew McIntyre et Dolph Ziggler, mais faut se réveiller, la WWE, c'est une équipe, les gars. Une équipe, c'est 2 contre 2, c'est pas 2 contre 1 une semaine après, quoi. C'était inintéressant, le match, je l'ai pas regardé, j'étais en train de bosser, et je préférais bosser que regarder ce match. Ah, oui, c'est pour dire Ah ouais, carrément. le non-intérêt. Non, moi j'aime beaucoup Chad Gable sur un ring, je le trouve assez talentueux. Ziggler, bon, j'aime pas du tout Dolph Ziggler, mais je peux pas. Oh là 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 là. Je suis désolé, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais je peux. T'aimes pas quoi chez lui? Tout ou- Alors j'aime pas trop. Alors j'aime beaucoup son in-ring. C'est vrai que j'aime beaucoup son in-ring et la résistance qu'il arrive à nous montrer dans ses matchs, notamment quand il était autour du titre intercontinental contre le Miz en 2016. C'était en fin 2016, on avait des très bons matchs contre le Miz. Il nous prouvait qu'il avait du talent sur un ring, mais le selling qu'il a quand il prend des coups, il fait 15 saltos, il part à 10 km, ça j'aime pas trop. Et son personnage de voleur de show entre guillemets, ça me plaît pas non plus. Même si Jobber, voleur de show. et Galloway, enfin McIntyre pardon, j'aime beaucoup. Je suis un bon marque de Drew McIntyre. Il a un bon personnage. Je pense qu'il faut encore l'approfondir parce que pour l'instant ça donne pas grand chose, mais il a énormément de potentiel. On se rappelle de son échec hein, en 2010, c'était horrible. Et depuis qu'il est revenu à la NXT maintenant dans le roster principal, il nous a prouvé que il avait mûri, qu'il avait pris de l'expérience sur un ring, qu'il avait pris de l'expérience tout court hein, de toute façon. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on ait 3 catcheurs talentueux qui prennent du bullshit en fait. On va rien leur donner, surtout Chad Gable, c'est horrible. On va rien lui donner. Drew McIntyre et Dolph Ziggler, je pense qu'ils vont se rapprocher des titres par équipe dans les prochains mois, peut-être pour SummerSlam ou les séries. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est pas ouf du tout. Le gars est muet, quoi. On parle de Drew McIntyre, je sais pas si on en parle 2 secondes. Le gars est carrément muet, quoi. C'est vrai. C'est chaud, Mais quoi. parce que au micro, c'est terrible. Et surtout, Ouais, ça m'étonne pas. et les créatifs WWE n'aiment pas les gens du Royaume-Uni au micro. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont un accent trop prononcé, je sais pas. On voit. Attends, je trouve On ça les fait assez pas classe. parler. Ouais, moi Je sais pas. j'aime bien l'accent anglais. J'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Mais bon, malheureusement, on préfère les Américains à tout. Ouais. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Exactement. Donc, on passe au prochain segment si ça vous va. Je pense qu'on n'a plus rien à dire sur ce match. J'ai rigolé, franchement. Ah, le Sausage Party là, Ouais, exactement. avec Titus O'Neil. C'est Titus O'Neil qui m'a fait toute rire. la clique, Et Rhino. Alors, est-ce que Brian, Ouais. Brian, tu l'as vu ce segment? Ouais. Non, Ah non, mais non. apparemment, Et Antoine, tu l'as tu me l'as bien vendu, donc à mon avis. Antoine, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu, t'as raison. Il y avait 2 personnes, sauf qu'il y avait 10 personnes sur Voilà. le ring. Sur le putain de ring, il y avait 10 personnes, sans déconner. Alors, 2 étaient morts. manque de crédibilité. Alors, effet non crédibilité niveau 1. The Ascension qui se sont fait poutrer pendant 5 minutes sur le ring. 3 quarts d'heure avant qu'on revoit sur le ring, tout frais, en tenue, Ah, en train de bouffer des saucisses, c'est super, Ah, les enculés, quoi. Ils ont rien respecté. j'avoue. Il y avait Isletter qui parlait comme d'hab, hein, qui parle pour se faire défoncer. Il y avait Rhino qui, je sais pas pourquoi il m'a fait rire, il était là en train de bouffer, il s'arrêtait pas. Bon, Trop drôle, ça. il m'a fait rire. Il était là, il bouffait. Il a pris une assiette entière. Enfin, il a pris le plateau entier C'est ça. de sandwich. Il Et bouffait. il mangeait. Apollo, bah, j'avais oublié qu'il était encore sous contrat avec la WWE. Titus O'Neil, alors j'ai prié très très fort pour pas qu'il nous refasse un segment où il fait exprès de glisser ou un truc comme ça. Ah Bon, ouais, ça c'était gênant. Ça. parce que quand c'est arrivé au Greatest Royal Rumble, c'était à mourir de rire parce que c'était pas Ouais, voulu. ouais. Au Great Rumble. Non, franchement, quand c'est arrivé au GRR, c'était pas voulu, mais c'était franchement à mourir de rire. Ah, On était là en live.
T'as relevé le PPV. Ah, complètement. J'étais avec mon frère. Ah oui. Le truc bien du PPV. J'étais avec mon frère, on a rigolé, mais sans blaguer, hein, pendant 10-15 minutes entières, on n'en pouvait plus. C'était. Ouais, c'est chaud par contre. Mais là, quand Là, c'est un peu. quand ils l'ont fait le lendemain à Raw, enfin 4 jours après à Raw, c'était extrêmement gênant quand on le voit glisser. Oh là là, pour faire perdre Baron Corbin, c'était gênant. Enfin, c'est plus drôle du tout, quoi. Voilà, c'était plus drôle. Et après, enfin là, pendant ce segment, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas nous le faire. Et bon, Titus, il m'a juste fait rire. Je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais ça m'avait fait rire. Je devais être très fatigué, certainement. Je sais plus. C'était il y a pas longtemps. Pourtant, c'était il y a 3 heures, mais j'ai passé tellement une mauvaise journée que Titus. L'après-midi, le gars est fatigué. Oui, mais bon, Titus, il avait besoin de me faire rire et il m'a fait rire. C'est ce qui compte. Et ça s'est fini comment? Ça s'est fini en baston. Et Antoine, je te laisse nous, Baston de bouffe, pour préciser. je te laisse nous baston, raconter la ok. fin. Bon, Antoine, je te laisse nous raconter la fin de ce segment très. C'est passé quoi différent. déjà à la fin? Il s'est passé qu'on a oublié peut-être de dire qu'il y avait Curtis Axel et Bodala. C'était peut-être eux qui. Ça, c'était sur eux le segment quand même. C'est eux qui l'avaient organisé. Ah oui, parce qu'à la fin, en fait, il... Ah oui, d'accord. Rhino, oui, c'est ça, il démontre Rhino sur la table. Oui, c'est ça, ils le font passer à travers la table où il y avait le plateau et où Rhino était assis à côté à la base. Ouais. C'est pas gentil pour lui. C'est vrai, mais bon, Rhino. Oh, Rhino. c'était vraiment nul et ça a pas sa place. En fait, on dirait qu'ils ont fait exprès de mettre un segment nul pour ce qui allait arriver après, à savoir le main event. Oui. C'est la seule solution. Ouais, c'est ce que je me posais la question. Ils ont quand même mis ça juste avant le main event. Donc, Ouais, ça m'étonne pas trop. c'est assez bizarre de leur part. Enfin, Ouais. c'est pas très très cohérent. Enfin, bref. Du coup, le main event, je vais aller assez vite parce que c'est un gauntlet match pour une place dans la monnaie de bank féminin. Oui, Ryan. Oui, pardon. Donc, Je crois que ça avait coupé. on a eu Bailey. Enfin, je vais aller vraiment hyper vite. Hein. Bailey, Liv Morgan, Sarah Logan, Ruby Riott, Dana Brooke, Mickie James et Sasha Banks. Donc ça a fait Bailey arrive et sort Liv Morgan. Sarah Logan arrive et elle sort. Ruby Riott arrive, Bailey sort. Dana Brooke arrive, elle sort. Mickie James arrive, elle sort. Sasha arrive et Sasha gagne le match et se qualifie pour le Money in the Bank féminin. On va aller très vite sur ce gauntlet match, hein, je pense. On va commencer à dépasser le temps. 37 C'est assez minutes. beaucoup quand même. 37 minutes. Ouais. On va pas faire plus de 45 minutes, je pense, Non, donc non. on va aller hyper vite. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous êtes content pour Sasha Banks? Je pense que Nico, toi, t'es hyper content. Mais voilà, donc j'aimerais bien vous écouter sur ça. Vas-y Antoine, vu que je crois. Alors, c'est Vas-y. dommage qu'on a perdu du temps sur Sausage Party et les autres matchs de merde parce que là, c'est quand même le main event et je suis dégoûté. Alors, je vais être très très synthétique et très rapide. J'en ai marre du Riot Squad là, ça a jeté à la poubelle. C'est pas parce qu'ils sont heal, mais c'est parce qu'il y a rien à en tirer de ces trois femmes. Pour Bailey, c'est dégueulasse ce qu'ils lui font. Je serais scandalisé jusqu'à ce qu'ils donnent une vraie gimmick intéressante et pas ah câlinez-moi alors que la meuf elle est très badass. Dana Brooke, j'étais étonné alors qu'avant on l'avait vu genre ah je fais des calculs de maths parce que je vais te battre. Putain mais ferme ta gueule, c'est pas drôle, c'est pas intéressant, on s'en fout. Mickie James enfin elle se sort les doigts du cul. Et je suis content de la voir comme ça et elle a perdu et heureusement que c'était contre Sasha Banks. J'aurais accepté une défaite de Mickie James contre Sasha Banks ou Bailey. C'était Sasha Banks et moi je suis content parce que voilà, c'est Sasha Banks, elle va prendre la mallette, elle va la cash in et c'est nickel en toute personne. Ce que j'ai à dire là-dessus. Ah bon bah. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de donner mon avis. Enfin si, pour les gens qui nous écoutent. Sasha Banks, ça fait. Je la suis depuis avant NXT en fait, quand elle était dans des toutes petites fêtes indépendantes. Je sais plus comment je l'ai connue. Il me semble que c'est Snoop Dogg qui en avait parlé, parce que c'est la cousine de Snoop Dogg si vous êtes pas au courant. Et il avait parlé d'elle et en disant ouais c'est ma cousine, c'est une catcheuse et tout, elle a bientôt signé la NXT. J'étais allé voir, j'avais direct accroché même si elle avait pas un personnage de ouf. Elle arrivait à NXT, The Boss, ça a cartonné, elle a été championne, elle a perdu le titre dans peut-être les meilleurs matchs féminins de l'histoire de la WWE. Si on compte du coup la NXT, contre Bailey, elle nous a fait des matchs de rêve. Elle est arrivée dans le roster principal, c'était très moyen, parce que c'était le début de la révolution féminine avec Naomi et Tamina. Elles se sont séparées parce que Sasha Banks était blessée. Elle a fait son retour, elle a gagné 4 titres. Elle a pas réussi une défense, mais bon, faut pas le dire. Et là, le fait qu'elle ait gagné, je suis content parce qu'elle va aller dans le Money in the Bank.
Et comme t'as dit Antoine, je suis sûr à 99% qu'elle va gagner. Et je me dis que si elle perd, ce sera de la faute de Bailey et qu'on va avoir un match à SummerSlam. C'est les seules issues. C'est soit elle perd Ouais, et mais ça va déboucher sur un match contre Bailey, soit elle va gagner. Bailey partira sûrement dans une rivalité en lower mid-card, en mousse. en mousse, En voilà. mousse, ouais, tu peux le dire. Nia Jax, Ronda Rousey, bah, Ronda va peut-être gagner, je sais pas. Mais en tout cas, je vois. C'est même pas quoi. C'est ça qui est- Je me dis que si c'est Sasha trop Banks, frustrant quoi. je me dis que si Ronda Rousey gagne et que Sasha Banks ça vient cash-in juste derrière contre Ronda pour gâcher la fête, ce serait un heel turn parfait, mais ce serait Oh dégueulasse. non. Je suis désolé. Les gars, non, non. s'il se passe ça, je suis désolé, mais je prends l'émission, la moitié de l'émission pour gueuler quand c'est enculé de Booker. C'est pas possible qu'il fasse Mais ça, sans déconner. Ronda Rousey, Ronda putain de Rousey quoi, c'est pas une meuf qui débarque de n'importe où là. Ouais. C'est Ronda Rousey les gars. Mais Antoine, Je peux pas. Franchement, si Ronda Rousey, Sasha Banks, j'adore Sasha Banks, mais y a pas le niveau là, c'est pas possible. Sans déconner quoi. Antoine, j'ai une question. Oui. Le but du catch, le but premier, ce serait pas de nous faire rager justement. Mais oui, mais là c'est trop quoi. Oui, mais C'est pas en accord, à un moment qu'ils soient raccord avec ce qu'ils veulent proposer. Mais bon, on va pas commencer à monter en ça, alors qu'il se passera très certainement pas ça, Oui. mais mais si on ça va se pas, passe, on va pas non plus dire non parce que. si ça se passe, on serait content. Toi, Ah, vous seriez énormément content que elle prenne une rouste Sasha Banks par Ronda Rousey derrière. Ah, j'ai rien contre Sasha Banks, mais sans déconner, Si elle Ronda tourne Rousey, heel. c'est pas le même niveau. Si elle tourne heel, elle va se prendre une rouste au bout d'un moment, c'est sûr. Elle va prendre une Maman. fessée, je sais pas. Elle va se faire mais détruire, c'est tout. Et ce serait une heel, très bonne heel, je pense, Sasha Banks. À voir. À voir, oui. À la NXT, c'était plutôt bon parce elle a été mi-face, mi-heel, mais c'était génial à la NXT pendant son passage heel, donc je ne doute pas que ça peut être très bon dans le roster principal. Je vous coupe 2 secondes, mais là je vais devoir bientôt y aller. Il y a le médecin qui arrive chez moi, du coup, si tu pourrais vite fait faire la conclusion. Oh bah, Parce que là, je vais devoir y il aller. manque 2 trucs à faire. Donnez votre note et l'outro. Vas-y, Brian, donne-nous ta note. Excuse-moi, attends, je vais la refaire. Donne-nous ta note, Brian, pour ce Je vais pas donner de note moi parce que j'ai pas regardé, donc ça va être 0. Sur ce que t'as vu, tu peux même pas donner une petite note, quand même. Bah ça a l'air d'être drôle. Pas hyper bien non plus, donc 5,2. Ah, Je sais pas pourquoi 5,2, très mais- précis. Et toi, Antoine? Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Antoine, donne-nous ta note. Bah, c'était pas mal. Je mettrais 5 moi. C'était pas dégueu. Mais Ronda Rousey quoi, les gars là, sans déconner, réveillez-vous là. Ils ont des diamants. C'est-à-dire que là ils ont un étalage de diamants avec tout le roster féminin. Et bah ils pissent dessus quoi. Et ça se fait pas quoi. C'est dégueulasse. Et ouais, t'as dit que c'était drôle, Brian. Ouais, c'était drôle, mais moi je regarde pas les catch pour que ce soit drôle. Si je regardais drôle, je regarde des vidéos sur internet. Ouais, Je regarde pas les catch, tu vois. Donc c'est sympa, mais là il y a trop de segments où on souffle du nez et des segments où on est gêné. Faut qu'ils se réveillent un peu là, mais c'est moins pire que la semaine dernière. Donc c'est pas mal. J'en garde des pas mal parce qu'il y a des bons matchs, tout ça. 1-5 dans les clous. Je donne 5 également. Il y a eu 10 segments, enfin si on compte match segment inclus, il y en a eu 10 sur 3 heures. J'en ai aimé 5, donc je pense que voilà, 5, c'est rien à dire, c'est un road classique, bien meilleur que celui de la semaine dernière. Celui de la semaine dernière, il était clairement horrible. J'ai vomi 3 fois, j'ai vomi 3 fois après ce show. Non, là c'était pas mal. Et j'espère que le Raw de la semaine prochaine, c'était le dernier Raw avant Money in the Bank ou il reste des shows là? Il me semble qu'il en reste. Il en reste 2, Il reste... Ça reste 3 même. Ah ouais, 3 semaines il nous reste. Ah, ouais, c'est C'est dans le longtemps. 17. bon bah vendez-nous du rêve. Il nous reste 2 shows du Ouais, coup. ça va être long. Il nous reste 2 Raw, il nous reste 2 Raw, 3 SmackDown si on compte celui de ce soir. Donc vendez-nous des bons weekly pour être bien hypé pour Money in the Bank, parce que là je suis pas trop hypé pour l'instant, mais j'ai envie d'être hypé en fait pour ce pay-per-view parce que c'est quand même un bon Pas pay-per-view hypé. Money in the Bank. Il y a... On sera hypé, t'inquiète pas. T'inquiète, oui, Toujours je m'inquiète. petit Oui, bonus de justement, je bank, tu m'inquiète. dis, tu vois, tu dis c'est le seul pay-per-view à la fin, tu sais que les deux gars vont devenir champions. Sauf le gars et la meuf vont devenir champions. Sauf exception, mais ça ne compte pas. Bon, moi je suis hypé naturellement par tout Money in the Bank, mais effectivement c'est pas pour autant qu'ils peuvent nous produire des shows moyens comme celui-là. Et Brian, tu as hypé déjà pour Money in the Bank? Ouais, j'ai toujours été hypé par Money in the Bank, donc même si la construction n'est pas hyper bien, les enjeux sont gros
Donc forcément ça me hype beaucoup. C'est vrai que c'est un pay-per-view qui tourne beaucoup de rivalités, qui finit des rivalités, qui en recommence. Et c'est un moment Push. clé de l'année, franchement. Ah, ça... Je crois qu'il n'y a pas plus beau push qu'un Money in the Bank parce que t'as l'attention sur toi Ouais. pendant tellement longtemps. Et ça veut dire aussi que tu l'as mérité. C'est énorme. Si tu gagnes la mallette, souvent c'est Ah que oui. les créatifs croient en toi et que tu l'as mérité Bah, d'une manière évidemment. ou d'une autre. Soit en gagnant tes matchs, soit en faisant des ventes, en recevant des bonnes pop du public. Mais c'est vrai que Money in the Bank c'est souvent un bon pay-per-view. Money in the Bank 2011, c'est bon, j'en parle souvent de ce pay-per-view aux gens pour leur conseiller des pay-per-view de catch. Je leur dis Money in the Bank 2011, c'est peut-être un des meilleurs pay-per-view de l'histoire qu'on ait eu. Donc oui, Money in the Bank, c'est sûr qu'on peut que être hypé. Mais j'espère être hypé cette année. Il nous reste 5 beaux shows devant nous. Là ce soir on a Joe Bryan. J'attends que ça là. Je vais voir SmackDown en live ce soir. J'attends que Joe Bryan. Ça va être énorme. À voir. Moi j'en suis quasiment sûr. Je reste sceptique. Bah, ouais. Tu peux. Je te laisse faire l'outro, Nico. Exactement. J'espère que cette review vous aura plu, que Raw vous aura plu, que la voix de Brian vous aura plu, que la voix d'Antoine vous aura plu, que ma voix vous aura plu. Perso, je me suis éclaté encore à faire cette review. On est à 46 minutes d'enregistrement. J'espère que vous aussi ça vous a plu, Antoine et Brian. Oh là 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 là. Ah ouais, on a resté 10 minutes en plus là. Oui, ça m'a plu. C'était long. J'espère que ça vous a plu. À vous deux. Oui, on espère. Ouais, Oui, c'était oui, très- ah oui, moi oui. Ah, bon, ça va alors. Et ben, je vous laisse donner, je te laisse Antoine donner l'avant-dernier mot de la fin. Ronda. Brian, Voilà. voilà, nickel, merci. Allez, ciao tout le monde.